tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine qui est le remplissage du mois de juin. Donc ça y est, j'ai refait mes ongles hier soir. Bon, ils vont pas durer très longtemps ceux-là, mais ça ira très bien. Hop, bon, on voit que j'ai un peu débordé, mais j'aime trop le bleu roi. Tout ça pour vous dire que j'espère que tout le monde va bien. Du coup, je vous fais un petit point sur le budget. Rien de trop changé, donc je vais pas vous détailler parce que je pense que vous en avez... Moi, ça me gonfle un peu de voir tout le temps les budgets qui sont les mêmes. Donc, je vais faire plus simplement. Au niveau du salaire, donc j'ai eu 1815 €. J'avais un reste de compte de 190 €, donc je l'ai compté également dans mes ressources pour pouvoir les placer. Et j'ai vendu mes places de Taylor Swift pour 300 €. Donc, je les ai mis aussi dans mes revenus, ce qui me fait un revenu total de 2305 €. À ça, coucou Nono. À ça, du coup, j'ai déduit mon crédit étudiant, toutes mes charges que j'ai à chaque fois, sachant que mes charges, je paye ma part et que mon chéri paye l'autre moitié. Mes charges variables, c'est toujours les mêmes. Au niveau des épargnes, du coup, j'ai pu mettre beaucoup plus d'épargne. J'ai pu mettre dans toutes mes catégories grâce à l'argent que j'avais en plus. Et au niveau des enveloppes du mois, vous allez les voir juste après, mais c'est pratiquement les mêmes choses. Donc voilà, rien n'a trop bougé pour ce mois-ci. Comme je vous ai dit, on a fait le budget du mois de juin. Et puis là, on va tout simplement remplir les classeurs. Alors, pour mon petit porte-monnaie, j'ai fait les petits intercalaires. Alors, je ne me suis pas cassé la tête, je les ai fait en une soirée. Donc voilà comment j'ai fait. J'ai pris Madimo, du papier un peu neutre avec des petits intercalaires. Voilà, très simple, mais on voit bien toutes les catégories. Et au fond, il y a des cartes qu'il fallait que je garde en physique. Hop, donc ça, ce sera pour après. Et dans ce classeur-là, donc j'ai mon enveloppe banque qui est bien remplie. Hop. Et je m'étais fait un petit peu de monnaie en pièces dans mes défis, tout simplement. Hop. Hop. Alors, le temps que je range tout ça. Alors, juste, première chose que je vais faire, parce que c'est dans ce classeur-là, je vais mettre à jour mon fonds d'urgence. Alors, je ne l'avais même pas fait le mois dernier. Donc là, c'est un tracker qui vient de chez Mimi Budget, que j'adore. J'adore son travail. Hop. Je prends mon stylo et mon éponge. Alors, au mois de mai, je ne me l'étais pas noté, mais j'avais mis plus 10. Donc, on était à 10 €. Bon, là, clairement, je ne peux rien cocher. Et pour le fonds d'urgence, j'ai décidé de mettre 50 € ce mois-ci. Donc, au mois de juin, plus 50, ce qui fait qu'on est à 60 €. Et donc là, alors, 1000, ça fait 100. Donc, 100 fois 60 divisé par 1000. Ça nous fait 6% de l'objectif atteint. Donc, on va clairement cocher les 5%. Enfin, fluoter. Alors, on ne le voit pas tant, celui-là. C'est un pastel. Je vous les conseille pas, les Sharpie pastel pour les trackers, parce que vraiment, on les voit très peu. Et ouais, si on repasse plusieurs fois, ça se voit un petit peu. Donc voilà, on remonte tout doucement le fonds d'urgence. Hop. Et au niveau des dettes, j'avais marqué pour le mois d'avril, pour le mois de mai. Donc on attendra au mois de juin le prélèvement. Donc qui est pour mon crédit étudiant, je tiens à le rappeler. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par remplir les enveloppes, hop, de la semaine. Alors juste niveau argent en espèces, je suis censée avoir 550. Donc je vais compter vite fait. 50. 550. On est nickel. Alors, hop. Alors, je vous montre pas tout le temps quand je refais un compte.
Alors, j'ai eu très peu de billets de 50, j'en ai eu qu'un, donc ce qui est plutôt chouette. Mais d'habitude, j'aime bien en avoir au moins 4 pour quelques enveloppes, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, on va commencer par les enveloppes quotidiennes, donc c'est toujours les mêmes montants. Donc, l'enveloppe alimentation, on est à 50 € par semaine, donc 50. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Hop. Je vais partir sur 50 comme ça pour la première semaine. Donc, je mets 150 € dans mon enveloppe. Et la première fois que je vais les plier comme ça pour mettre dans le porte-monnaie. Oh, j'avais des billets de 5, ils étaient nickel. Bah, tant pis. Hop. Donc 40, 50. Et donc je prends l'intercalaire course et je les mets devant. Voilà. Hop. L'enveloppe d'hiver, c'est 10 € par semaine. 2, 3, 4. Il y a 4 semaines. Donc je mets 30 € dans mon enveloppe. Et 10 € dans mon porte-monnaie. Donc pareil, d'hiver, hop, j'ouvre et je mets le billet. L'enveloppe mode, c'est 10 € par semaine. 1, 2, 3, 4. Donc pareil, 30 € dans le classeur et 10 € dans mon porte-monnaie. Alors, hop. Mon enveloppe perso. Hop. L'enveloppe imprévue, c'est pareil. Donc là, j'ai pas assez de billets de 10. Donc, je vais faire des petits échanges. Hop. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Donc dans l'enveloppe imprévue. Moi maintenant je m'en fiche des billets de 5. Donc ne soyez pas étonnés si je les dépense. Donc imprévu, c'est ici. Et ensuite, il me reste les catégories qui sont dans mon porte-monnaie au mois. C'est-à-dire loisirs, je mets 50 €. Hop. Hop. Donc 50 € dans loisirs. Perso imprévu, j'ai rempli. Santé, c'est 20 €. Et beauté, c'est 20 € également. Hop. Et j'ai juste oublié, je vais enlever 10 € dans l'enveloppe course. Hop. Pour pouvoir mettre les pièces. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, donc ça, je vais le fermer et je vais les mettre dans la première poche. Donc voilà, il est rempli. Il y a l'air d'y avoir encore pas mal de place. Du coup, j'ai pu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories pour ma part. Il y a encore de la place d'en mettre quelques-unes autres. Après, ça fait quand même un petit peu épais, mais ça ferme bien. Voilà. Là, écoutez, on va le tester cette semaine. Hein.
Et ce qui reste du coup, c'est à mettre en épargne. Hop. Donc en épargne, je suis censée avoir 2, 4, 90, 100, 140, 140. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 140. On est parfait. Hop. Alors, pour mon enveloppe perso, j'ai mis 20 €. Donc voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais rien mis dedans. Donc au mois de juin, plus 20, 20 €. J'écris très très mal. Donc oui, là il y a marqué plus ou moins banque, plus ou moins espèce. Moi je fais moins et plus. Voilà. Parce que là c'est que en espèces. Donc hop, perso, on est passé à 20 €. Il faudrait juste que j'efface le total. Anniversaire, je mets 20 €. Donc au mois de juin, plus 20, ce qui fait qu'on est à 20 €. Projet donc qui est pour mon épilation définitive, j'ai décidé de mettre 50 € pour recommencer doucement l'enveloppe, mais ma prochaine séance sera au mois d'octobre. Au mois de juin, plus 50. Je sais pas si vous entendez la musique, je suis désolée si c'est le cas. Hop. 50 €. Week-end de fête, j'ai décidé d'y mettre 10. Ah, mais j'avais plein de billets de 10 dans cette enveloppe. Donc, hop. Donc, au mois de juin, plus 10. Ce qui fait qu'on est à 80. Hop. Je prends. Ah, mais oui, j'avais perdu ma gomme. Tac, 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 tac. Ouais. Je sais pas où elle est passée. Hop. Voilà. Donc, week-end, on a dit qu'on était à 80. Animaux, je rajoute tac, 40 €. Hop, donc animaux, moi c'est uniquement pour Nova, notre chat. Et donc, juin plus 40, on est à 120. Et donc là, si on fait le total, 20 plus 20 plus 50 plus, pas du tout, 20 plus 20 plus 50 plus 80 plus 120. On est à 290 €. Hop. Donc voilà pour mon tracker de mes épargnes à court terme, donc qui est en espèces. Hop. Je vais juste m'écrire que j'ai bien mis l'argent, parce que je suis un peu une tête de linotte. Donc j'ai mis 20 €, 20 €, 50, 10, 40. Santé, je les ai mis les 200 en ligne. Je sais pas pourquoi j'avais pas validé. Il reste juste l'épargne immobilière où pour l'instant j'écris pas parce que c'est un prélèvement qui est fait sur mon compte. Hop. Alors là, ça va être le fouillis.
Je vais tout effacer, je pense. Sauf ça, parce que ça, c'est à jour. Je vais juste m'écrire pour maison IMO. Je vais marquer 5 000 €. Ah, c'est pour... Donc, 5 000 €. Tac. Hop. Donc, on s'en sort. Fonds d'urgence. Fonds d'urgence, vous m'avez vu le remplir. J'ai mis 50 €. Donc, en juin, plus 50. Ce qui fait qu'on a 60. Donc, urgence. Non, j'ai dit que là, j'écrivais plus rien. Hop, on a 60. Vacances. Hop. Donc, moi, j'ai rajouté 50 € et mon chéri, 50 € également. Ce qui fait qu'on a rajouté 100 €. Donc, hop, une icône ici, c'est 100 €. Donc, on est à 1005. Donc, pareil, ce tracker vient de chez Mimi Budget également. Je suis désolée, j'ai l'impression que je parle pas trop. Je suis un peu KO, je dois vous avouer. Donc, hop, au mois de juin, plus 100 € comme à chaque fois, ce qui fait qu'on est à 1500. Donc, hop, ça avance. L'enveloppe santé. Hop, j'ai pas écrit vacances, donc 1500. L'enveloppe santé, on a décidé d'y rajouter 200 € ce mois-ci. Du coup, j'avais rien mis au mois de mai. J'avais peut-être pas pu. Donc, juin plus 200. Ouais, là, je me suis pas trompée. Ce qui fait qu'on est à 760. Donc là. Hop. Donc, 760. L'enveloppe voiture, j'ai mis 20 €. Donc, au mois de juin. Donc, au mois de mai, j'ai rien mis. Au mois de juin, plus 20. Ce qui fait qu'on est à 70 €. Donc, voiture, 70. Facture. Bon, on n'a rien mis ni en avril, ni en mai. Donc là, au mois de juin, on a mis... Pas beaucoup plus, on a mis plus 10. Bon, c'est déjà ça, on est à 90. Donc ça, c'est des virements que j'ai déjà fait. Hein, sur les comptes, sur mon LEP. Hop. Maison, on y a mis aussi un petit peu d'argent. On y a mis 20 €. Au mois de mai, rien. Au mois de juin, hop, plus 20. Ce qui fait qu'on est à 20. Et ma dernière enveloppe, qui est l'enveloppe Noël. Hop, où j'ai mis 20 € aussi. Donc, avril, mai, j'ai rien mis. Et en juin, plus 20. Ce qui fait qu'on est à 70. Hop. Et donc, Noël, 70 €. Donc, on a mis vraiment pas mal en épargne. Ce qui est super chouette.
Alors le calcul, donc 60 € en urgence, 1500 en vacances, 760 en santé, 70 € en voiture, 90 € en facture, 20 en maison plus les 5000, 70 € pour Noël. Donc ça nous fait en banque 7570. À ça, je rajoute du coup ce que j'ai en investissement, donc Prédica, je crois, 398 et Natixis 2242. Ce qui nous fait un total de 10 210 € en épargne. Hop. Donc voilà, on a fini de rentrer toutes nos épargnes. J'ai juste oublié de vous dire Je vous fais juste un petit point. J'ai oublié de vous dire au niveau des applications. Donc vous avez l'application Woolstock qui comptabilise en fait un petit peu l'argent que vous mettez... qui comptabilise du cashback avec votre carte bancaire. Donc qui est relié directement à votre banque. Vous n'avez rien à faire. Pour ça, j'ai des cartes cadeaux. Les cartes cadeaux sont utilisables seulement pour les personnes qui n'ont pas de compte Woolstock. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je pense que ce sera le plus simple. Vous avez mon Insta juste là, c'est mode budget. J'ai deux cartes cadeaux Ikea. Une de 25, une de 15 €. Une carte cadeau de la Fnac à 15 €. Une carte Intermarché à 10 € et une carte Carrefour à 10 €. Pour pouvoir en bénéficier, il faut juste que vous n'ayez pas de compte Woolstock et que vous souhaitiez en créer un. Donc voilà, vous avez juste à mettre vos données bancaires et ça fera les calculs directement dessus. Et en commençant avec une carte cadeau, ça peut être super chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir que je vous les offrirai.